que quand c'est chaud, ça vient tout seul. Là j'ai un bug, je crois que j'ai un bug d'enregistrement là. Oh là là, je suis pas sûr, j'espère pas. Non, non, c'est bien en train d'enregistrer. Mais... Donc on est déjà sur la deuxième partie de la vidéo, à ce que je vois. Vous voyez, je me dépêche. Apparemment, il me reste que 2 minutes de tournage. Putain, j'ai fait le con encore avec ma carte. Donc là, c'est pareil. Au moment de monter ton bas moteur, il faut surtout pas forcer. Hein, ça doit rentrer, mais tout seul, tout seul, tout seul. D'accord. Bien dégraisser tes carters et puis normalement, ça passe royal. Bon, voilà, je vais pas me faire avoir ce coup-là. Je me prépare des gants. C'est assez chaud tout ça. Allez hop. C'est pas mal, moi j'ai inventé un chalumeau automatique apparemment. Bon alors, pchic le doigt. Pchic le doigt, il n'y a pas de souci. Normalement ça rentre tout seul. Allez hop, je me dépêche. Oh oui, tu vois comment ça fume. C'est bon ça. C'est parfait. Ça veut dire que le carter est bien chauffé à 100%. Donc là c'est pareil au niveau des douilles à aiguilles, t'as pas intérêt de forcer. Ça doit rentrer, mais vraiment tout seul. Sinon, tu vas pousser tes douilles à aiguilles, elles vont pas rentrer dedans, quoi. Donc déjà, je me suis entraîné pour les remontages, mais franchement, c'est pas facile là-dessus. Voilà. Et c'est là le moment le plus dur, normalement. Ouais, tu secoues ton carter histoire de bien, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, histoire de bien les... Voilà, il faut que je le ressorte un tout petit peu. D'ici, j'ai dû le rentrer trop rapidement au niveau de vilebrequin. Et là, c'est pas possible. Non. Et là, Bob, il me dirait, prends le marteau, tape dedans. Ah, mais non, pas moi. Pas moi, Bob. Je prends pas le marteau. Si, mais légèrement, quoi. Putain, mes gants, ils sont dégueulasses. C'est en train de salir tous les carters. Bah... Allez, mon petit gars, tu vas rentrer. Ta place est ici, jeune homme. Ben, évidemment, hein. Cette Peugeot XP, il ne m'aime pas. Ouh, bon. Là, je suis encore bien embêté.
pété comme vous pouvez le voir. Du coup, ces moteurs de XP sont vraiment pas faciles à faire. Sans deck, je t'avouerai que c'est une galère. Ah ouais, d'accord, j'ai pas assez chauffé, mais non, c'est pas possible. Je l'ai très bien chauffé pourtant. Voilà. Et ben, si c'est pas assez chauffé, je le renlève, je le rechauffe un tout petit peu. J'ai pas le choix. Là, ces bas moteurs là de Peugeot XP, franchement, ils sont pas faciles. Mais vraiment pas faciles du tout. Putain, là, je suis en train de faire une connerie en fait parce que j'ai mis la main sur le bas moteur. Alors qu'il faut pas de. Il faut pas mettre les mains sur les plans de joint quoi. Aïe aïe aïe. On va y arriver un jour. Bon, ça va, je l'ai pas mis sur tout le bas moteur. Je sais exactement où j'ai mis ma main. C'était là. Voilà. Hop. Alors on dégraisse tout comme ça on est sûr. Voilà. Allez, chauffe Martel, chauffe. Allez mon copain. Ah, on pourrait dire que c'est des joies du live, oui, non, enfin c'est pareil. Le live ou pas, c'est la même chose, il y a toujours des petites complications. Hein. Allez, là c'est chaud. Hop, la bouteille d'acétone, on la referme. Ça sert à rien de foutre le feu au garage. Allez, là du premier coup tu rentres mon petit. Tu seras bien sympa. Ça y est, c'est parti. Super. Oh, oh purée, je croyais encore que j'allais pas pouvoir vous faire le remontage du bas moteur. Il y a des fois, vous savez, hein, ça part vraiment pas comme on le veut. Bon, voilà. Alors, comme je vous disais, les deux vis à épaulement en haut, c'est les deux du haut, avec le petit épaulement, voilà. Après, tu en as trois. Hop. Pour ici. Et les autres, les dernières. Tiens, les plus rouillées, moi je les fous en bas, parce que souvent c'est en bas que la rouille elle stagne. Voilà. Hop. D'ailleurs, les autres que je suis en train de mettre, c'est toutes elles sont toutes de la même longueur. Pas de soucis. Tu vois, il y a encore un gros jeu latéral là. Là, je l'applique bien. Je vérifie que ça tourne. Ok. Bon. Alors, maintenant, on va remettre les petits écrous. Ça va pas être facile parce qu'une main, je vais avoir un gant et l'autre... Ouais, non, si ça va être bon. Voilà, on va mettre tous les petits écrous de l'autre côté. Donc là, je vais choper le bas moteur. Je le remets sur le côté. Hop. Et là, on va remettre tous les écrous. Ça, c'est pareil, c'est pas bien dur. Tout le monde est capable de le faire. Bon, bah super, au moins je pense que j'aurais pu vous faire une petite vidéo sur le remontage du bas moteur du XP. Super, je suis content. Enfin, je suis content que vous puissiez avoir ça, quoi. Tac. Donc ouais, ça fait quand même un moment, moi, que je l'ai commencé. Mon petit XP, ça fait au moins un an. Réellement un an, hein, parce que vous l'avez vu avant, mais il n'y avait rien de prêt. Il était, on va dire, démembré de partout et je savais toujours pas
exactement sa destinée. À la base, quand je l'ai commencé, je pensais faire du cross un peu avec, enfin du cross. Ne vous inquiétez pas, hein, j'aurais pas été m'inscrire pour aller faire des sauts de ouf et tout, mais non, mais je voulais m'en servir sur des petits chemins ou des choses comme ça. Puis en fait, après coup, je me suis dit non. Cet petit XP, il va être très propre une fois remonté. On va pas faire ça. Voilà, tous les petits écrous à mettre. Évidemment, c'est des endroits vachement... en fin de compte, il y aurait des vis à épaulement, ce serait beaucoup plus pratique pour aller mettre les écrous. Tiens, quand c'est comme ça, tu prends ta douille, t'en mets un dedans et un deuxième. Comme ça, t'as plus qu'à... Hop. Des petites astuces. On va pas dire du gros, parce que c'est pas moi le gros. Non, de toute façon, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de maigre. Mais souvent, c'est des appellations comme ça qu'on se donne entre amis. Ça va qui est gros. Bah, souvent, c'était à Yonnet qu'on disait ça, mais Yonnet, il est pas gros, il est bien portant et c'est tout. Voilà. Allez, maintenant, tu commences toujours par le centre du carter pour aller t'éloigner, on va dire, en extérieur. D'accord? Moi, je fais une ligne au milieu. Hop. 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 Là. En fin de compte, il faut vraiment aller étendre ta matière quand tu viens la serrer. D'accord? Ça, c'est le petit centreur que je suis en train de cogner juste là. Ok. Bon ben voilà, ça a l'air de bien se fermer. Mes deux plans de joint de carter sont bien appliqués l'un à l'autre. Parfait, parfait. Et ben, on va commencer à serrer. Moi, j'ai une petite clé Momol métrique. Merci à un ami d'ailleurs qui me l'a fourni. Si tu regardes ma vidéo, merci à toi encore. Donc là, je l'ai mis sur 1. Enfin, 0,9 exactement. Pour pas mentir. Donc voilà, je viens toujours serrer mon carter, comme je te disais, en l'étendant, en extérieur, par rapport à la plus grande longueur qu'il pourrait avoir. Le serrage en croix, là, si tu arrives à me trouver un schéma de serrage en croix sur le XP, t'es balèze par contre. Non, faut pas t'inquiéter, tu serres, tu montes. C'est bon. Et c'est pareil, vous pourriez me dire, bah t'as pas mis les joints spi. Je sais Bob, je sais. C'est juste que les joints spi sur le XP, tu peux les mettre à la fin, c'est pas comme le 103. Bien chiant des fois le 103 aussi. Allez, une de serrée, c'est parti. On y va pour un serrage final. Donc ouais, pourquoi un de serrage, un des 4 newtons? Et ben c'est parce que c'est du diamètre 6. C'est en fonction du diamètre de ta vis le serrage, tout simplement. Diamètre 6 c'est 1 jusqu'à 1,2. Diamètre 7 c'est jusqu'à 1,6, 1,8 je crois. Et tout ce qui est diamètre 8, après tu peux aller jusqu'à 2,5. Voilà. Je crois qu'il y a des tableaux sur internet d'ailleurs d'affectation, de couple de serrage par rapport à ton diamètre. Moi j'aime bien serrer les choses comme il faut. Pas plus, pas moins. Et toutes les vis sont serrées uniformément. Voilà pourquoi on préfère la clé Momol métrique. Bon bah je crois que j'ai fait le tour là. Non? Qu'est-ce que t'en dis? Tac. 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 Ok. Ça c'est bon, ça y est, j'ai enfin... Ah non, celle-là je l'ai oublié. Parler trop vite.
Alors